Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un vlog. J'ai décidé de faire plus de vlogs un peu où je vais vous montrer tout simplement mes journées, mes trucs comme ça. Parce que j'ai quitté les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai été banni d'Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi après et tout, vous inquiétez pas. Et j'ai décidé donc de faire une petite pause. Et on va voir ce que ça changera dans ma vie d'ici un mois. J'espère que vous êtes prêts. Intro. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Là je suis avec Sarah, elle me dit qu'elle veut aller à Lacoste. Tu connais, nous on n'aime pas trop Lacoste. Tout ça. Arrête. Quoi? Quoi? C'est réel ou c'est pas réel ce que je dis? Je suis pas concernée par ça. Bah alors on ne va pas chez Lacoste. Oui, Oh, y a un mais pigeon qui vient de chier. Mais non. Je te jure, là-bas. J'espère que t'as eu ça en cam. Non, bah non, vu que je filmais moi. Ah. Ah. Justement, t'es quoi. Donc on va chez Lacoste ou pas au final alors? Je regarde juste un bail. Donc tu t'en fous des... Non, je vais regarder, justement, je vais regarder si ils sont encore concernés. Ah c'est ça que tu vérifies? Oui. C'est ouf. Bon, bah ça a fini aux galeries. Hein. On est toujours à pointer. Au printemps, pardon. Ça finit au printemps. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop quoi penser de la grande consommation, les gars. J'avais donc bien raison, nous sommes bien aux Galeries Lafayette et non pas au printemps comme essayer de me faire croire quelqu'un. Vous savez, les complots, c'est là où ça commence. C'est dans les petits moments comme ça. Là. On veut te faire croire des trucs, mais tu sais que t'es pas fou. Allez l'OM. Allez l'OM. Paris c'est quelque chose, hein. Là ils se mettent bien. Là, petite classe G, petite lambeau, l'aime temps. Bon, je sais qu'on n'a pas vu grand chose là, mais de toute façon, on n'avait pas vraiment de trucs précis à faire, on s'est juste baladé pour se balader. Là, on va aller à l'hôtel, on a décidé de se faire plaisir. Petit hôtel avec spa, tout ça, t'as capté. Et je vous expliquerai là-bas ce qui est arrivé à mon compte Instagram et pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. On était à la Lafayette Gourmet, c'est la deuxième fois qu'on y était. Moi j'ai pris un financier et ici il y a un pain au chocolat strié, effacé, de façon... ça a l'air spécial, faudrait goûter pour voir. On n'est toujours pas arrivé à l'hôtel, hein. On n'a pas avancé de fou par rapport à tout à l'heure, mais il fallait que je vous dise ce que j'ai pris. Attends, je vais le montrer carrément. Tu peux... Voilà. Attends, carrément, on va même... On va le goûter. C'est un financier nature quoi. Pas meilleur que les miens. Pas meilleur que les nôtres. Ah. Ouais les gars, j'ai voulu tester un pente là. Hey, j'ai zéro flow. On dirait un sac poubelle, genre je tombe, c'est parachute tu vois. Genre, je sais pas comment montrer. Comment ça se gonfle là comme ça? Incroyable, il n'y a aucun flow là. Des pins de l'équipe de France. Ouais les refs, je baisse le masque. On est parti pour l'hôtel, on a traîné un peu mais au calme. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Normalement c'est un putain de truc, hein. Vous allez voir ça. On est arrivé à l'hôtel, je vais vous montrer vite fait la chambre, vous allez voir. C'est assez petit, mais ma foi c'est sympa. On était censé avoir une coupe de champagne en arrivant.
Je ne la vois pas, hein. Tout à l'heure, on va faire un petit tour au spa. C'était la raison pour laquelle j'ai choisi cet hôtel-là. Ça s'appelle Les Bulles Paris, d'ailleurs. Ouais, donc je voulais absolument un spa, hammam, un truc comme ça, histoire de se mettre bien. Donc on va faire ça de 20h à 21h, juste avant le match. Donc ça, c'est carré, ça veut dire que je reviens dans la chambre, c'est parfait pour le match, posé, au calme. Et voilà, hein. Le moment que vous attendez tous, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Instagram et qu'est-ce qui s'est passé avec mon compte pour qu'il se soit fait strike comme ça. Moi, faut savoir que déjà cette année, on m'avait banni d'Insta, je sais même plus pourquoi, j'avais vraiment rien fait en plus, enfin c'est des dingueries. Là, encore une fois, je me fais strike pour une histoire super bête. Le truc c'est quoi? C'est que j'ai vu dans la story de quelqu'un une espèce de chirurgie qui avait raté, tu vois. C'était une meuf qui s'était fait refaire les fesses et tout et ça avait raté. Et moi, je voulais juste partager ça en story, tu vois. Et genre, avant que je partage, ils mettent oui, contenu sensible, tout ça, non, faites attention. Mais comment dire, la photo, elle avait été publiée sur Instagram, donc moi, à aucun moment, j'aurais pu me douter que ça aurait été un problème si je la mettais juste dans ma story, surtout qu'avant ça, j'avais vu dans la story quelqu'un d'autre. Et du coup, je mets la story et franchement, 10 minutes après, j'arrive plus à me connecter à mon compte, ça me déconnecte de mon compte, et voilà. J'ai fait les trucs comme d'habitude, donc tu dois attendre 24 heures, tout ça, tu dois faire une demande, attendre 24 heures et tout. Et au bout de 24 heures, ils m'ont dit que je n'aurais plus jamais accès à mon compte Instagram. Donc c'est extra triste, j'ai perdu un compte où j'étais presque à 30 000 abonnés. C'est des années et des années de travail. Quand j'ai commencé Instagram, c'est le compte que j'avais, donc depuis des 2012 comme ça. Et franchement, ça fait mal, hein. Ça fait mal, surtout perdre tous les contacts que j'avais, tous les trucs, même toutes les conversations, tout. Bref, même mes photos. J'avais des photos, j'avais des stories qui dataient, tout ça, tout est perdu, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Et je pensais pas que ça aurait pu m'arriver un jour que... Enfin, si, en vrai, ouais, je l'avais un peu prévu, c'était plus ou moins prévisible que j'allais perdre mon compte, vu le nombre de fois que j'avais pris des bans, des avertissements, des trucs, alors que je fais rien, je vous jure, je fais rien. Bon, enfin bref, si vous voulez donner la force, j'ai toujours mon compte Luchiwa sur lequel je partageais toutes les covers de mes vidéos. Donc c'est celui-là que je vais utiliser maintenant comme compte principal, hein. Voilà, tout simplement. Il va falloir que je trouve une nouvelle façon de communiquer, parce que ce compte Luchiwa, il était exclusivement dédié à YouTube, en fait, tu vois. Je partageais tous mes trucs de YouTube. Et là, je vais pas commencer à partager mes trucs perso dessus, je sais pas, c'est bizarre dans l'approche, donc je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire, s'il faut que je recrée un compte, mais ça fait trop de comptes après aussi, c'est ça le problème. En tout cas, ça m'a complètement, ça m'a fumé tout mon travail, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire après ça? C'est donc de quitter Instagram pendant un mois et de me concentrer à fond sur YouTube, faire des live Twitch, des trucs comme ça. Je vais essayer, histoire que ça me change un peu, mais vraiment aucun Instagram, rien du tout. Aucun Twitter aussi, j'avais supprimé déjà l'application avant même de me faire strike. J'avais supprimé Twitter parce que j'en ai un peu marre, je vous avoue, j'en ai un peu marre des réseaux sociaux. J'en ai un peu marre, pas des gens qui me parlent ou quoi, mais d'avoir tout le temps la vie des gens en direct comme ça. Enfin, c'est chiant, toutes les sollicitations. Je parlais de ça avec quelqu'un, il disait que j'utilise un peu les réseaux sociaux à leur paroxysme, et c'est vrai, quoi. Je suis quelqu'un, moi, genre, je suis hyper actif. Par exemple, là, ça fait 2 jours, j'ai plus de réseaux sociaux, et ça fait 2 jours que j'ai pas mis de story ou quoi. Et les gars, je vous jure, ça faisait longtemps, tu vois. Genre, une journée sans story, pour moi, vraiment, c'était... Et c'est pas que je suis accro à ça ou quoi, c'est juste que c'était ma façon de communiquer, d'être présent tous les jours, et du coup, je perds un peu ce truc-là. Je me dis, qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Ben, je sais pas encore, et je le verrai à la fin de ce mois-ci. Du coup, ça me permet peut-être de faire aussi un peu plus de vlogs, de plus avoir de story, et ça va peut-être aussi, genre, je sais pas comment dire, rendre le vlog vraiment utile, parce que moi, c'était un truc que j'aimais pas trop faire en mode un vlog de ma journée comme ça, parce que c'est bidon en soi, il se passe rien dans ma journée. Mais là, je me dis justement, vu qu'il y a plus les stories, plus ces trucs-là, bah, ça a une vraie valeur ajoutée finalement de faire des vlogs. Donc, vas-y, let's go, je vais aller en Espagne, je vais vous faire des vlogs, je vais faire des vlogs. En tout cas, on verra bien ce qui se passe. Pour revenir un peu à l'hôtel, je vais tourner des vidéos, moi un peu, j'ai ramené ma caméra histoire de pouvoir quand même bosser un peu. On va aller au spa aussi, ici 40 minutes à peu près. On va au spa, donc ça va être cool. Et ensuite, dès qu'on sort du spa, parce qu'on a 1 heure de spa, et ensuite direct après, c'est le match. Donc Italie-Angleterre, go England. J'espère que vous allez frapper ces foutus Italiens. Pour mes fanatiques de cartes Pokémon, j'ai trouvé ça tout à l'heure, non c'était pas tout à l'heure, c'était il y a 2 jours, aux Galeries Lafayette. 30 € là pour les box, non c'est des voleurs, mais bon c'est pas grave. C'est le seul endroit où j'en ai trouvé dans Paris là, franchement j'ai fait au moins 5 magasins, j'ai rien trouvé, donc du coup j'en ai acheté 2. On va se faire une petite ouverture de cartes, voilà, histoire de s'amuser un peu aussi dans cette vidéo, de se faire plaisir. Donc dedans, qu'est-ce que nous avons? Putain, j'ai payé 30 € pour 4 boosters style de combat, non même pas, 2 styles de combat, un ultra prisme et un ténèbre embrasé. Je vais ouvrir le ténèbre embrasé, je crois qu'on peut avoir un bracofeu dedans, non, dans le ténèbre embrasé. Let's go juste voir ce qu'on a. Okay. Bah, allez tenez, je vous la donne, elle est pour vous. 1, 2, 3, 4. Énergie drip. Soin de l'éleveur de Pokémon. Alors je connais pas du tout cette série là. Ça c'est Mesmerella. Ça c'est Vibranif. Ça c'est Ambrilex. Ça c'est Paras. Ici, wow, l'art est super cool. Sapro avec une art vraiment incroyable. C'est qui a fait? Tomokozu Komiya. Ok, je vais pas faire l'ancien, je connais pas les gars qui ont fait les trucs. À part peut-être les Harita, les trucs comme ça. Oh, Meltan. Non, c'est ça, c'est Meltan. Snowbull. Attention, Libégon en reverse et derrière.
Bon, pas beaucoup de chance. C'est ou pas en melon. Là, j'ai pensé à un truc. J'ai une petite astuce pour vous, tous ceux qui vont dans les hôtels et qui savent pas comment faire pour fumer des fois. Genre, la technique la plus simple, c'est que si vous pouvez, genre comme ici par exemple, ouvrir la fenêtre, vous ouvrez la fenêtre, ok, vous vous mettez de l'autre côté. Ce que vous allez faire, tu vois, c'est que tu vas tirer le rideau. Ah, j'essaie de vous mettre directement en situation. Tu vas tirer le rideau, ça veut dire que là on est quelque part un peu isolé. Et tu ouvres la fenêtre et maintenant tu smokes dehors. Tu mets exactement, voilà. Tu fais comme ça. Hop. Voilà. Donc en gros ici, c'est plus ou moins bien isolé, donc derrière moi. C'est plus ou moins bien isolé. Moi je suis ici et normalement tout va bien se passer. Ça va juste sentir dans la cour, mais pas à l'intérieur. Voilà, c'était les petites astuces de Lucci. Allez, let's go, direction le spa. Ouais, bon, je suis obligé de filmer comme ça parce qu'on voit pas bien, il fait hyper sombre. Et donc en fait ici vous avez un sauna. De l'autre côté, je sais pas. En fait, je sais même pas c'est quoi la différence entre sauna et hammam en vrai de vrai. Il y en a un qui est sec, un qui est humide. Bon bah voilà, il y en a un qui est sec, un qui est humide. Bah voilà, on va passer 1 heure dedans à bien transpirer. Et ça va faire du bien quoi. Les gars, je flippe, il y a déjà 1-0 pour l'Angleterre. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Laissez pas ça à l'Italie, wesh. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me souviens très bien de 2006 quand l'Italie a battu la France en finale avec le coup de tête de Zidane et tout. Genre moi je fais partie de la génération qui a été traumatisée littéralement par ça. Depuis l'Italie, je vous avoue, l'équipe d'Italie c'est pas méga. Hein. En plus après être allé en Italie et avoir vu c'est comment là-bas aussi, non. J'aime pas trop, tu vois. Ils nous aiment pas trop, je les aime pas trop non plus. Mais après, au calme, hein, c'est dans le pisse. Mais vraiment, au niveau football, moi, je suis traumatisé par l'Italie. Après, là, ils ont une bonne équipe, hein. Beaucoup de jeunes, tout ça, ça fait plaisir à voir. Mais vraiment, je préfère l'Angleterre qui gagne, là, clairement. Clairement. Burger Albert et Burger Benny. Il y a quoi dans ton Albert? Classique. Wagyu, c'est classique. Wagyu Burger. Moi aussi, avec du bacon. Déjà. Il y a des frites. Tu peux pas étaler, hein, c'est pas non-stop. Elles sont bonnes, hein. On n'a aucune indication sur lequel est lequel. On va découvrir ça. Bon. Ça, moi, je sais pas. Ça, c'est à toi, ça. Moi, il n'y a pas de bacon. Moi, il y a du bacon. Moi, il y a du khalouf. Écoute. Ça, c'est le mien. Bacon Wagyu Burger. Let's get it. Ça pour Albert. Et moi, je prends extra nice. C'est bien sucré. J'ai grave le seum, l'Italie vient de mettre un but, purée. En même temps, les Anglais, là, ça jouait trop faible, là, ouais. Ils méritaient de prendre un but. Depuis tout à l'heure, c'était occasion sur occasion sur occasion. Faut se chauffer, les gars, c'est une finale, wesh. Leur laissez pas ça, leur laissez pas ce plaisir. Ça va faire des tirs au but, là, carrément, hein. Franchement, j'aurais préféré que l'Angleterre, ils gèrent leur match, ils maîtrisent. Là, c'est la roulette, quoi, c'est... Ah, j'ai pas envie que l'Italie gagne, mes frères. J'ai pas envie qu'ils gagnent. Oh, je veux tout sauf ça, quoi. L'Angleterre, en vrai, une équipe de choker. Une équipe de choker. Ils arrivent jamais à rien. Ils ont le championnat le plus relevé au monde. Ils arrivent à rien. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de ouf. Je comprends pas comment c'est possible. Là, maintenant, ils ont plus leur destin entre les mains. Là, maintenant, ça va se jouer. C'est entre eux et Dieu, carrément, maintenant. Putain, ouais, l'enfoiré, j'avais dit quoi? J'ai dit quoi? Non! Non, pas l'Italie, tout sauf l'Italie. Oh non! Ah, j'en connais un qui doit être en fête, là. Monsieur Frisk Orléans. Lui, il doit être repeint comme mur. Donc là, en gros, l'Italie, ils ont gagné avec une équipe. Non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça sur YouTube. Bref, renseignez-vous sur l'équipe d'Italie, pardon. Ah, dommage. Bon, bah c'est fini. C'est fini pour cet Euro 2021. J'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Vas-y. Écoutez les gens crier. Écoutez comment ça crie là dans Paris. Je sais pas si vous entendez ou quoi. Mais moi je veux dire un truc quand même. Parce que c'est un truc ça m'a choqué. Plusieurs fois, genre quand l'Italie jouait, j'entendais les gens dehors crier. Mais les frères, vous oubliez trop vite ce qui s'est passé en 2006 quoi. Genre on perd une finale face à l'Italie et maintenant vous êtes tous là avec l'Italie. Moi ça c'est des trucs de traître. Je peux pas supporter une équipe qui m'a fait pleurer. Parce que clairement en 2006 j'ai pleuré. Comme en 2016 j'ai pleuré. Portugal je les déteste. Bon pas autant que l'Italie. J'avoue pas autant que l'Italie parce que j'aime bien CR7. Mais là vas-y wesh. Ils sont contents les gens dehors là. Ça me fume, ça me termine, ça me broie. Ouais les Pikachu. Nouvelle matinée dans ce vlog, ça se réveille tranquillement à l'hôtel. Je vais vous montrer le petit déjeuner auquel on a le droit dans la chambre.
Là, c'est royal, là. Mais par contre, il me manque mes céréales. Je vois pas de céréales. Je vois du fromage. Ah, les pancakes. Ah, voilà, hein. On va attaquer ça. Je suis rentré chez moi. Sarah avait des trucs à faire, donc elle est partie. Ce soir, on vous fera sûrement ça. Hop, colore ton t-shirt. C'est un petit kit de l'équipe de Forever Vacation, you know, par Birus, Flub et tout ça, vous captez déjà. C'est un kit pour colorer son t-shirt, en fait, le faire sur mesure. Moi, j'ai pris la couleur violette. Vous verrez tout ça, je vous montrerai comment ça se passe et tout. Je trouve que c'est un truc pas mal à faire. En tout cas, là, j'attends Guap. Il va venir, on doit faire une vidéo Pokémon, une vidéo ouverture. Je vais vous montrer un peu. Je ne me suis pas encore décidé sur ce qu'on allait ouvrir. En vrai, je sais pas ce qu'on fait. Soit je prends une ETB, j'en ai 4, donc je peux en craquer une. T'as vu, mais au prix que ça coûte, je me dis... Ah, ETB, je peux peut-être garder CD. Ça, c'est un truc, en vrai, je me dis... J'ai envie dans 10 ans, 20 ans ou quoi, réouvrir du Destiny Radios et me dire purée, tu te rappelles de ça? C'était une dinguerie, j'en ai fait sur YouTube et tout. Je kifferais. Je sais pas si c'est possible. Après, il y a les mini-tins que j'avais déjà commencé à ouvrir et qui sont, ma foi, incroyables. Il y a vraiment du sale dedans. Sinon, après, il y a les Pokébox. On peut ouvrir les 3. Ça fera 15 boosters de Destiny Radios. Je ne sais pas trop. Ouh, j'ai encore les coffrets premium. J'ai les coffrets premium. Ça va. Donc, quand même, il y a du choix. Une chose est sûre, c'est que on va ouvrir la moitié de cette display japonaise aussi, que j'avais pris la dernière fois dans ma vidéo, avec l'équipe de Clockers. Je sais pas si vous vous souvenez, ou si vous l'avez déjà vu. Je sais même pas si elle est sortie au moment où je dis ça. Donc voilà. Je sais pas encore sur quoi on va partir. Vraiment, j'ai aucune idée. Mais on va voir ça. Finalement, qu'est-ce que j'ai préparé pour quoi? La display japonaise. Et aussi, je me suis dit, allez, c'est pas grave, let's go. Une petite ETB, ça fait plaisir. Maintenant, je l'attends. J'ai hâte qu'il arrive. Je vous cache pas, ça fait longtemps. Moi, j'ai pas ouvert des cartes Pokémon. Ouais, du coup, allez, pan. Depuis hier, j'ai un peu mal à la jambe. Je sais pas pourquoi, ça me tire sur toute cette partie-là. Là, ouais. Bon, je vous raconte ma vie du coup, c'est un vlog. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? J'ai une petite huile de massage de chez Frenchy Genetics CBD. Il y a un petit roll dessus, ça veut dire que je vais masser un peu comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien, pas dans le sens le CBD agit, hein, parce que ça agit pas directement comme ça. Mais le fait de rouler avec un truc. Par la même occasion, je vais essayer de mettre du CBD un peu sur une douleur en localisé. J'ai jamais fait ça. Je vous dirai quoi plus tard. Après, pas vous mentir, je m'attends pas à grand chose. Hein. C'est plus le fait d'avoir roulé comme ça, enfin de pouvoir rouler, ça c'est ultra agréable. En tout cas voilà, vous avez moins 20% avec mon code promo. N'oubliez pas, si jamais vous voulez tester des produits au CBD ou quoi, il y a un large choix de produits, des sirops, des bonbons, des huiles et tout. Le code c'est Lucci420 et voilà, j'en dis pas plus. Moi j'attends toujours Guap. Oh les gars, il est arrivé finalement. Il est en train de faire son choix là. J'ai mis tous les échantillons d'un peu tout dans les mains. Je suis comme un gosse. Vous aurez la réponse de ce qu'il va choisir dans la vidéo du coup. Allez, check ça. Bien bon, fin de vidéo. Je peux vous spoiler parce que ça se passe bien longtemps après. Regardez ce qu'on a eu. La main de Guap. Dernier booster. Normalement, vous avez vu la vidéo normalement. Normalement, vous l'avez vu. Mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. Vraiment, c'est du sale, du sale. Bon. Oh les gars, bon, je vous ai pas dit encore, mais on a bougé. Je suis en compagnie de l'équipe de ma BTV. Je suis quoi les gars? Bonjour la grosse YouTube. Il sait. Petite interview, franchement. Et le setup est vraiment quali. Président, ça arrive, restez branchés. Il sait. Vraiment, il régale. Ils font les gars là, mais ils régalent de fou. Et moi, je me sens trop. C'est comme je leur disais, je me sens trop important là, carrément. Et j'ai pas fait attention, j'ai mon terre à la main. Ah, faut goûter ça fort. Mais tu vois, carrément, éclairage et tout, genre. Ça fait la diff. Non, mais vous allez retrouver ça peut-être au mois de septembre, comme ça. Rentrée en tout cas, ça sera sur vos écrans. Bellec à vous. Fin de tournage pour Lucci420. Normalement c'est une vidéo de Home of Loud, mais ça va être publié sur la chaîne Lucci420 parce que ça va faire un petit coup de pub, comme ça c'est pas mal de temps en temps pour faire de la promo. C'est un sujet qui va être assez léger, assez chill, donc voilà. Je suis tout simplement hyper fatigué, pour ne pas dire voilà quoi. Mais vraiment je suis hyper claqué. J'ai fait 3 tournages aujourd'hui, là dont un qui a commencé vers 23h, ça veut dire voilà, c'était pas rien. En plus trop riche en émotions quoi, Dracofeu, c'est incroyable, je sais pas quoi dire. Je voulais faire le petit truc là, la petite caisse de Forever Vacation, mais du coup je pense que ça la fera demain, tranquillement, bien au calme. Voilà ce que je fais tard le soir au lieu d'aller me coucher. Ça mate des vidéos Pokémon. SO Madiba pour les mi-sprint. SO Madiba. Il est chaud, il ouvre du X-Y Evolution. Bon, on reprend ce vlog. Moi, je fais du montage, t'as capté, on est là. Ça monte la vidéo avec Guap. Il faut faire ça vite, il faut faire ça bien parce qu'il faut que ça sorte rapidement. Et pendant ce temps-là, moi, je bois du jus d'orange. C'est mon 2e verre ce matin. Je suis surexcitée.
Non, mais je suis... Voilà quoi. Voilà, hein. On essaye de se faire ça tout à l'heure. Pour l'instant, laissez-moi bosser un peu, parce que là, vous me prenez la tête. On me force à faire des vidéos, alors que je suis en train de taffer. Et ça, je ne supporte pas. C'est bon? J'ai fait la vidéo, là, c'est bon? C'est bon? Mais ça, bien sûr, ça filme. Tu crois que je vais pas mettre ça dans la vidéo? Je vais mettre ça dans la vidéo. Eh, c'est ma copine, elle me force à faire des vidéos. Je fais du montage. Laissez-moi faire du montage, wesh. Bon, allez, à toutes. On est sous la pluie là, tu connais, t'as capté toi-même. On va vers le bon marché, on va voir ce qu'ils vendent. On va visiter le magasin, tu connais. T'as vu, ça fait beaucoup de grands magasins visités quand même, non? C'est un peu la vie parisienne. Pour acheter un magnète. De ouf, tout ça pour rien acheter en fait même. Bon voilà, tu connais, on se balade à Paris comme on peut. On se promène malgré nos problèmes, comme dirait quelqu'un. Allez, je vous montre tout à l'heure. Regarde, j'ai carrément oublié de filmer un point sur ce qui s'est passé un peu après. Là, on est juste chez Vuitton. Sarah voulait voir des choses. J'attends. Je suis là. Je suis là. Je vous ai même pas dit, mais on est à la grande épicerie de Paris là du coup. Peut-être que vous avez vu ici du coup, mais c'est juste à côté du bon marché. Et du coup, on en a profité pour se ravitailler un peu en nourriture. On avait faim là. Ça mange grec, pas mal. On a ça encore. On m'a dit de l'herbe morue, du fromage. Des trucs bizarres. Mais c'est bon, je crois. Oh, j'avais oublié de... Comment vous allez les gars? Désolé, mais vous savez, on s'arrête pas de bosser. Hein. Là, je suis reparti sur un montage. Ouais, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le bon marché, comparé aux Galeries Lafayette et au Printemps, c'est un peu en dessous quand même, tu vois. Genre les hommes, on a un sous-sol, même pas un étage, on a un sous-sol, les frères. Et voilà, après le reste, c'est que des femmes. Et par contre, après, on est allé à la grande épicerie de Paris. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. On a mangé des petits trucs grecs, la façon. Impeccable, non, rien à dire. Après, Lafayette Gourmet ou la grande épicerie de Paris. Lafayette Gourmet, qu'est-ce que t'en penses plutôt? Il y a plus de stands de trucs à manger, Lafayette Gourmet. On est d'accord, hein? Ouais. Ouais, bah voilà, vous savez. Donc bien sûr, Paris Nord, bien mieux que Paris Sud, ça, le débat n'est pas, voilà, on va pas revenir dessus. Ceux qui habitent à Paris Sud et qui en sont fiers, les gars, ouvrez les yeux. Moi, je vais continuer à faire mon montage. On va ouvrir cette petite box, je peux leur montrer. Cette petite box avec, on va colorer notre t-shirt. Et après ça, ça sera la fin de la vidéo. Ça fait 2 jours que je vous tisse dessus. Mais promis, on fait ça et j'arrête enfin cet interminable vlog. Allez, à toutes. Comme promis, on va faire ce petit bail. Hop, on va faire un t-shirt. Alors, donc, colore ton t-shirt. Qu'est-ce qu'il va faire? Ajouter de l'eau chaude et des cristaux de soude. Tremper le t-shirt et mélanger quelques minutes. Changer l'eau chaude et ajouter la teinture. Tremper le t-shirt 30 minutes dans le mélange. Vider le bac et laisser reposer le t-shirt imbibé 24 heures. A. Rincer à l'eau froide, puis laver seul en cycle classique. Ok. Donc, il y a des gants, c'est important je pense. Il y a ça, le truc 1, je sais pas ce que c'est. Il y a le 2. Ah, ça doit être les cristaux de soude du coup. Et ça doit être la teinture. Donc on doit mettre eau chaude plus teinture. Let's go. Les cristaux de soude. Tremper le t-shirt et mélanger quelques minutes. Je vais vous montrer le t-shirt en balle. Donc j'ai pris un t-shirt d'une taille large, il me semble. Ouais. Donc avec marqué Forever Vacation. Et là, et maintenant, on va tremper ce t-shirt dans la soude. Mais les gants. Tu penses? Sûr. Quelques minutes. Vous avez vu, il faut laisser reposer après 24 heures, mais du coup, demain, je pense pas que je vais vlogger parce que j'ai pas mal de trucs à faire, mais en mode pour bosser, pour de vrai. Du coup, vous verrez juste le résultat et on se quittera dessus demain. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me pique les doigts. Ça t'apprendra. Bah, laisse tremper. Hein. Ils ont dit quelques minutes, je sais pas combien de temps exactement. Oui, bah là, ça fait même pas 2 minutes. Ok Google, mets un rappel dans 3 minutes. Je ne reconnais pas votre voix. Chiche. Vous pouvez réessayer et, plus tard, installer la dernière Ok, version Google. de Match. Mets un rappel dans 5 minutes. Comme je n'ai pas reconnu votre voix, je ne peux pas définir de rappel. Wesh, ok Google. Vous pouvez réessayer ou Ok, vérifier Google. les paramètres de... Mets un rappel dans 5 minutes. Comme je n'ai pas reconnu votre voix, je ne peux pas définir de rappel. Vous pouvez réessayer Ok, ou Google. vérifier les paramètres. Mais un minuteur de 3 minutes. Compris, 1 minute et 18 secondes. Mais c'est Ah, rien à voir. C'est qui habite ici? Maintenant ils disent de changer l'eau et de mettre la teinture après, donc let's go. Hop, un peu presser le t-shirt, j'espère que voilà. Ok, on remet de l'eau chaude. L'eau est brûlante. Bon, je pense qu'il y a assez d'eau. Je vais chercher la teinture. On a le petit sachet avec le produit pour teindre ton vêtement. Ok, donc là ils ont dit que tu peux choisir ton taux de teinture. On va mélanger, on va voir déjà ça fait quoi. Ça colore vite, hein. Ça me brûle les doigts par contre. Non, moi je mets tout. Je mets tout. Je mets tout. Je fais un balèze. Ouh, ça brûle les doigts par contre, hein.
Et si on a des t-shirts blancs, là, en fait, c'était le moment, wesh. Ça va être stylé. En vrai, ça va être stylé de fou. On mélange bien. Et après, ils disent de laisser reposer pendant 30 minutes. Donc, ok Google, mets un minuteur de 30 minutes. 30 minutes. C'est parti. Il y a intérêt à que ce soit parti. Allez, suivez-moi maintenant, le t-shirt, c'est bon. Bon, j'avoue, j'ai un peu fait une dinguerie, j'ai jeté mes gants. Ah, c'est toujours chaud, hein. Normalement, c'est bon. On va vider ça tranquillement. On me dit de rincer à l'eau froide. C'est un truc de fou que ce soit pas teint ici, là. Incroyable. Franchement, l'équipe de Forever Vacation, là, ils sont très chauds, wesh. Ah, en fait, je pense que c'est en faisant comme ça que tu peux choisir la teinte de ton... Ah, merde. Ah, merde. Ah, faites pas comme moi. Attends. Ah, du coup, ça fait des taches. Oh non. Et on verra. Comme ça, au moins, si j'ai fait une erreur dans le truc et qu'il fallait pas le mettre mettre la poudre, la teinture dessus, bah au moins vous le savez, tu vois, ça vous évite de faire des dingueries. Donc c'est pas plus mal, tu me diras. J'enchaîne trop vite, fallait changer l'eau, ajouter la teinture et ensuite tremper le t-shirt. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, mieux vaut que ce soit moi qui ai fait une dinguerie plutôt que vous qui fassiez la dinguerie. Donc tant mieux. En tout cas, SOE parce que c'est super bien expliqué. C'est moi, j'ai voulu aller trop rapidement et c'est super bien fait. Et je vous montrerai du coup demain le résultat. Comme promis, je vous montre ça a donné quoi bien rapidement. Franchement, la couleur est belle. Hein. En vrai, la couleur est belle. C'est juste moi qui ai laqué. Voilà ce que j'ai fait dans le dos avec mes conneries. Mais sinon, regardez. Oh putain. Sinon la couleur est belle, la couleur est bien unie, j'avais un peu peur de voir certains trucs quoi. Je vais essayer de le laver, espérons que ça parte hein. Mais j'ai des doutes. En tout cas le truc est super cool. Alors est-ce que vous pensez que la machine à laver a rattrapé mes conneries? On va voir ça tout de suite, j'ai fait un cycle assez long, j'ai fait 1h30 histoire que ça soit bien essoré, bien truc et tout. Et la réponse est non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, vraiment j'ai fait de l'AD, j'ai fait Koba. Non, je suis dégoûté, Bon voilà les gars, ce maxi vlog touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé, faites-le moi savoir dans les commentaires, si c'est le cas, je referai plus souvent des vlogs comme ça. Par exemple je vais aller à Barcelone là et tout, il y a grave moyen que je refasse ça. Donc voilà, n'oubliez pas que j'ai perdu mon Instagram, donc allez vous abonner à Luchiwa, c'est super important, j'étais presque à 30 000 abonnés, j'ai la haine. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, je compte sur vous, et en attendant la prochaine, je vous dis peace. Oh fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Luchi gang, gang, gang.